cadre de la Journée internationale du droit de l'enfant, Sandra Idossou, activiste et écologiste, a organisé avec l'assistance du ministre du Cadre de vie et du Développement durable José Tonato à Novotel, ce vendredi 18 novembre 2022, une causerie pour sensibiliser les enfants sur l'impact et le rôle d'un ministre sur l'environnement. Dimanche prochain, c'est la Journée mondiale des droits de l'enfant et donc comme chaque année, nous réunissons les enfants de plusieurs écoles pour les sensibiliser sur leurs droits, pour qu'ils savent qu'ils ont droit à vivre dans un environnement propre et sain. Et comme l'environnement fait partie de ce qui leur donnera de la santé et qui les permettra à grandir dans un bon environnement, nous essayons d'organiser une série d'activités. Donc toute cette semaine, nous avons eu plusieurs activités. Nous étions dans des écoles. On a des enfants ambassadeurs qui sont au niveau des médias pour sensibiliser. Nous avons eu de la sensibilisation dans les écoles. Demain, dans une école à Zimvier, nous allons planter des arbres. Enfin, toute la semaine, nous avons eu une série d'activités. Et celle d'aujourd'hui, c'est celle où nous faisons ce qu'on appelle la causerie avec un leader qui joue un rôle qui va avoir un impact sur l'avenir des enfants. Et donc aujourd'hui, c'était la causerie autour de ce que le ministère du cadre de vie fait pour que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, ces enfants puissent grandir dans un environnement propre. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a élucidé la question sur la gestion des déchets dans nos villes et campagnes. Le déchet quitte la maison quand... Vous savez aujourd'hui qu'il y a une société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans certains quartiers, c'est des tricycles. Dans d'autres, c'est des bennes à ordures ménagères. Selon le type de voie qu'on a dans le quartier, on vient vider les poubelles et on va vers ce qu'on appelle le point de regroupement. Donc, il y a des poubelles plus grandes, à des endroits bien aménagés où le premier niveau déverse, c'est des points de regroupement, mais il y a des points de regroupement plus grands qu'on appelle des centres de transfert. Ces centres de transfert, c'est vraiment des bennes, ce qu'on appelle des bennes en pyrole. C'est des camions de titan de 20 tonnes jusqu'à 40 tonnes qui viennent ramasser ces déchets et qui, quand on ne les trie pas, quand on ne les... Je vais revenir là-dessus, hein, quand on ne trie pas les déchets, quand on ne valorise pas les déchets, le déchet quitte directement le centre de transfert et va vers le centre d'enfouissement technique, ce qu'on peut appeler une décharge contrôlée. L'implication de l'UNICEF et d'autres organisations privées dans la sensibilisation pour la protection de l'environnement joue un rôle primordial dans la vie des enfants. Nous avons eu l'honneur d'avoir son Excellence Monsieur le Ministre qui était là pour avoir un dialogue avec les enfants. Et nous, en tant qu'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, c'est exactement le type d'initiative que nous mettons en avant et que nous encourageons. C'est vraiment ce dialogue, cette opportunité privilégiée de dialogue entre les enfants et les autorités, les décideurs, sur des questions qui leur tiennent à cœur. Et on a pu voir que les enfants sont très préoccupés par la question de l'environnement, la préservation de la nature. Et c'était important que les enfants puissent écouter de la part d'une autorité à la fois ce qui est fait, mais aussi que les enfants puissent dialoguer avec cette autorité autour de qu'est-ce qui les préoccupe eux. Donc on a entendu parler des sachets plastiques, de la protection des forêts, de la gestion des déchets. Et ce qui est important, cette année, le thème de cette célébration est autour de l'égalité et l'inclusion. Et quand on parle d'égalité et d'inclusion, c'est aussi que chaque enfant, chaque personne, mais chaque enfant en particulier, ait le droit égal et inclusif à un environnement sain, de pouvoir vivre dans un environnement où la nature est protégée pour que les enfants puissent vivre en bonne santé, en sécurité et qu'ils puissent, dans ce cadre-là, atteindre leur plein potentiel. J'ai beaucoup de privés qui envoient, comme là par exemple, il y a eu des gens qui ont offert de goûter et tout ça. C'est tout, voilà, je n'ai pas d'aide ou d'accompagnement spécifique, mais je sens la présence des autorités à être là, à nous soutenir en étant présents, et donc j'apprécie déjà ça en espérant que dans les années à venir,
on aura plus que de la présence. Pour clore cette causerie, Sandra Idossou appelle à une prise de conscience générale de tous. Le sachet tue et détruit l'environnement et chacun peut être un impact. Chacun peut se protéger, chacun peut jouer un rôle dans la protection de notre environnement.